Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau Il était un livre. J'ai 5 livres à vous présenter dont un que j'ai lu en audio, c'est pour ça qu'il n'est pas présent dans mes mains. On va donc commencer avec un livre dont je vous ai parlé très récemment, donc ça va aller plutôt vite, ce qui est La fiancée du dieu de la mer, écrit par Axie Howe et édité chez Lumen. Ensuite on parlera de Éphémère, tome 1, écrit par Emma Dinkel et édité chez Hachette Roman Plus. Arrivera à ce moment-là 31 jours pour t'aimer, écrit par Sophie Jomain et édité chez Ozu. Oui, j'ai eu un doute sur son nom. Ensuite nous parlerons de Un été à New York, qui est une de mes dernières lectures. Bref, je vous en dis pas plus, écrit par Alex Aster, édité encore une fois chez Lumen. Et enfin on terminera cette vidéo avec celui-ci qui est donc de Son d'écume et de glace, le livre 1 Métamorphose, écrit par Alexiane Delis et édité chez Michel Lafon. C'est parti, on peut commencer donc avec le premier livre qui est La fiancée du dieu de la mer, dont je vous ai parlé dans ma vidéo la dernière justement, qui est ces livres que j'aimerais relire comme si c'était la première fois. Et donc je vais pas vous faire de résumé parce que ça sert à rien de faire un doublon. Mais sachez que c'est une fantaisie asiatique assez onirique et pleine de douceur, tellement belle, tellement bien décrite. On a pas mal de descriptions quand même, d'où le côté onirique qui est assez présent. Mais malgré tout, on ne s'ennuie pas une seule seconde. C'est extrêmement bien écrit, enfin vraiment je veux dire tous les romans de Axie Howe maintenant, tellement j'ai aimé sa plume, sa manière de dépeindre les choses. Sa manière aussi d'exploiter les personnages, enfin bref, un vrai coup de cœur, voire même un coup de foudre en fait pour ce roman qui m'a vraiment marqué, puisque pour vous dire, je l'ai lu en août, je sais plus si c'est juin, juillet ou août, je mélange souvent ces 3 mois, du coup dernier, donc en 2024, et pour autant il m'a profondément marqué et je ne peux que vous le conseiller. Le prochain c'est donc Éphémère, que j'ai reçu dans le cadre d'un service de presse avec les éditions Hachette Roman. C'est le premier tome d'une duologie et je dois dire que j'ai été séduite par le résumé. On suit Romy qui s'est laissée convaincre par sa meilleure amie de partir 3 mois, donc pendant les vacances d'été, aux États-Unis et de vivre leur best life, en fait, de juste profiter, puisque toutes les deux elles ont le cœur en miettes, donc elles se disent on n'a plus rien à perdre, autant aller profiter au soleil et découvrir ce pays qu'on rêve de visiter, vous voyez. Et donc en arrivant, ils vont tomber sur un groupe de potes, et ce groupe de potes va leur dire au lieu d'aller au Airbnb comme c'était prévu, venez chez nous, on a de la place et en plus ils s'entendent bien, etc. En vrai je trouve ça un peu risqué. Tu le fais dans les livres, tu le fais rarement dans la vraie vie. Mais bon, Romy et sa meilleure amie se laissent tenter, elles vont dans cette villa et elles vont découvrir un nouvel individu qui est donc toujours de ce groupe de potes, qui s'appelle Thomas et qui est en fait un célèbre quarterback des États-Unis en fait, et qui a mis sa carrière en pause le temps d'un été pour profiter et surtout de se remettre d'une grave blessure qui aurait pu lui coûter sa carrière. Donc il dit stop. Voilà, je crois ils ont genre 18-20 ans grand max. Bon, les âges j'en sais pas grand chose parce que je me rappelle pas si ça a été vraiment dit. Dans tous les cas il est assez jeune et il se dit je veux juste profiter d'un été, je reprends en septembre tranquillou. Mais bon, qui dit célébrité dit aussi que sa vie n'est plus vraiment à lui. Il est totalement contrôlé par son métier, on va dire, par sa popularité, voilà, parce que je veux pas vraiment vous spoil, mais il est donc contrôlé par sa popularité. Et l'amour va venir se mélanger à tout ça, ça ne fait pas toujours bon mélange, et donc ça va pouvoir apporter des petits soucis, mais aussi pas mal de joie et de gaieté dans sa vie. Enfin bref, voilà, on suit donc ces deux personnages, parce que c'est un roman à plusieurs points de vue, donc de Thomas et Romy, et j'ai profondément aimé cette histoire. J'ai vécu un super moment, c'était à la fois super beau. D'ailleurs à la base j'avais fait cette édition en mode spécial été, et je vous ai absolument pas parlé de l'été pour le moment, mais donc ça se passe le temps d'un été, et bien qu'on ait vraiment ce côté très plage, profiter, la fête, etc. Ce roman aborde aussi des sujets extrêmement durs, dont je ne vous dirai pas pour que vous le découvriez par vous-même. Après si vous avez besoin des trigger warnings que je n'ai pas dit là, mais je sais pas si c'est dit dans le roman en fait, je me rappelle plus. Attendez, je ne m'en souviens plus. Je crois pas que ce soit écrit. Non, en effet, les trigger warnings ne sont pas écrits dans le roman, mais si jamais vous voulez les connaître avant de vous plonger dans ce roman, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Mais je vous dis ça parce qu'il en aborde quand même des sacrés lourds, donc voilà, c'est des sujets importants. Et je sais que ça peut vraiment vous heurter si vous n'êtes pas au courant, mais visiblement c'est pas écrit dans le livre. C'est bien dommage parce que franchement ça aurait un peu besoin, mais ce livre en fait m'a autant plu que brisé.
Voilà, c'est super. Et du coup, le tome 2 sort très prochainement. Je ne sais plus la date exacte, mais dans tous les cas, c'est genre là, début de rentrée littéraire. Je ne sais plus parler. Dans tous les cas, c'est à la rentrée et j'ai extrêmement hâte de retrouver ces personnages que j'ai vraiment beaucoup aimé, je vais dire affectionné, mais je suis pas sûre que ça se dise. Décidément, ça ne va pas aujourd'hui. Et je vous jure, je me suis vraiment attachée à ce groupe de potes en fait. Ils étaient très fan family, enfin voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé. Le prochain, c'est donc 31 jours pour t'aimer que j'ai écouté en audio. Techniquement, on devait lire une lettre par jour pendant 31 jours en juillet ou en août, puisque déjà il y a 31 jours et en plus ça se passe en été. J'ai aucun souvenir du nom des personnages, voilà, je sais pas pourquoi ils m'ont absolument pas marqué, mais pour autant je me souviens très bien de l'histoire et sachez que j'ai vraiment bien aimé. Du coup, au niveau de l'histoire, on suit une jeune fille qui est en vacances avec ses parents et en fait elle va trouver une lettre sur la table d'un café et sur cette lettre c'est quelqu'un qui adresse un message à sa grand-mère, sauf que visiblement il l'a oublié, il l'a jamais envoyé, et en fait c'est elle qui va la réceptionner. Et donc le lendemain elle se dit bon je vais lui écrire une lettre, et en fait une relation épistolaire va naître de tout ça. Et je l'ai vraiment trouvé super bien fait. Après je vais pas vous mentir que je suis clairement pas une grande fan de l'écriture de Sophie Jomain. Ça peut marcher sur certains détails, mais il y en a d'autres où voilà, je suis un peu plus sceptique, mais malgré tout j'ai vraiment bien aimé celui-ci. C'était une bonne romance estivale, très young adulte, voire vraiment début young adulte, mais malgré tout c'était chouette, c'était vraiment une bonne lecture pour l'été. Et le côté relation épistolaire, mais aussi la relation dans la vraie vie, je trouvais ça assez drôle de voir les deux points de vue. Après voilà, encore une fois, j'ai un peu l'impression qu'on reste en surface, que y a plein de choses qui sont pas exploitées, mais forcément le format fait que on s'arrête là et on n'a pas le choix en soi. Mais du coup c'est peut-être un peu frustrant. Je pense que c'est même pas que lié à l'autrice, c'est aussi moi qui suis frustrée parce que j'aurais aimé en savoir plus, j'aurais aimé que ce soit plus étoffé et même que peut-être soit plus, pas travaillé, parce que c'est vraiment très méchant de dire ça, mais oui c'est ça, plus développé, j'ai pas d'autres mots. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre sur ce roman, parce que je vais pas vous mentir que c'est pas celui qui m'a le plus marqué là cet été, mais malgré tout j'ai quand même passé un super moment, ça détend, et en plus du coup comme je vous l'avais dit je l'ai écouté en audio, et en fait en faisant autre chose à côté j'ai trouvé ça hyper chouette quoi, c'était fluide et ça se lisait bien. Il y avait vraiment l'ambiance plage et tout, donc ça fait grave plaisir de trouver ça dans des romans, parce que je vais pas vous mentir, j'en ai pas non plus tant que ça où il y a vraiment cette ambiance, donc j'étais très contente. Attention, on passe à mon petit chouchou, je l'ai lu, même d'ailleurs terminé hier au moment où je tourne cette vidéo, donc on l'a lu en lecture commune, il devait se finir donc aujourd'hui, j'attendais pour voir la date, ça ne vient pas, si je dis pas de bêtises, le 18 août, sauf que je n'en pouvais plus d'attendre, d'accord. Vraiment j'ai tout fait pour respecter la LC. Ça a bien fonctionné jusqu'à l'avant-dernier jour, mais à la fin j'ai craqué, il restait plus grand chose, je me suis dit bon allez c'est pas grave. C'est donc Un été à New York, écrit par Alex Aster comme je vous l'ai dit, et vraiment j'ai profondément aimé. Je me souviens pas du tout de comment je ressentais cette lecture, si je savais que j'avais hâte, mais avant ma lecture je me souviens plus si j'attendais beaucoup ou pas de celle-ci, et en fait mais vraiment quasi coup de cœur quoi. J'ai adoré ce livre, c'était beaucoup trop bien, que ce soit au niveau de la plume qui est ultra fluide. J'ai pas fait de résumé, on fait une pause, on revient en arrière. Donc on suit Ella qui a 27 ans. J'arrive toujours pas à retenir les âges, mais donc Ella a 27 ans, est scénariste, mais son identité est totalement secrète. Et en fait elle est envoyée à New York par les producteurs du film qui lui ont demandé d'écrire ce scénario, et donc elle va devoir écrire un scénario qui se passe à New York, qui est une romance, etc. Sauf que elle a de très mauvais souvenirs de New York pour plein de raisons que je vous laisserai découvrir. Et justement elle tombe sur un de ses mauvais souvenirs qui est actuellement son voisin, Parker Warren, qui est en fait un ultra milliardaire qui a réussi dans son entreprise informatique et avec qui elle avait eu une mauvaise expérience quelques années avant, et donc elle n'est pas du tout heureuse de le retrouver là. Sauf que justement ils vont passer un pacte pour s'entraider, parce que lui a besoin d'elle, elle a besoin de lui au final, qui va durer le temps d'un été, et tous deux vont finir par se lier d'amitié, et je vous laisse imaginer la fin, on s'en doute bien. Je tiens d'ailleurs à préciser, parce que c'est absolument pas écrit et je m'y attendais un peu mais pas trop non plus, il y a pas mal de scènes de sexe, voilà. Plutôt décrites quand même, enfin
disons que je m'y attendais pas, mais il y en a, donc je dirais plutôt un roman à partir de 16 ans, quelque chose comme ça. Mais donc hormis ça, j'ai vraiment, mais littéralement adoré ce roman. Donc comme je le disais, par rapport à la plume de l'autrice qui est hyper fluide, enfin c'est rare que des chapitres quand même, je dirais pas qu'ils sont longs mais ils sont pas non plus ultra courts. Je l'ai dévoré, c'est-à-dire que je le commençais, je faisais plus rien de ma vie et je pensais qu'à lui toute la journée. Je vois, il y a des moments en fait on partait, donc j'étais à la plage avec mes parents, enfin ma famille. Et en fait sur la route je lisais, dès que j'avais un instant je lisais, je n'en pouvais plus d'attendre. Je voulais faire que ça tellement c'était bien, et je pense que si je m'étais écoutée je l'aurais vraiment lu en une après-midi, mais bon c'était le début de la LC, je me suis pas permis de le faire, mais franchement c'était trop cool. Les personnages sont ultra attachants, enfin moi je me suis grave attachée en Ella, mais aussi en Parker, enfin surtout limite en Parker. Ils sont pas tout beau tout rose, ils ont chacun leurs défauts, et c'est ça aussi que j'ai trouvé vraiment super bien joué de la part de l'autrice, c'est que c'est pas des personnages qui sont parfaits, tout beau, tout lisse, et du coup c'est ce qui les rend encore plus humains, et c'est peut-être pour ça que j'ai vraiment une grosse attache envers eux. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, moi je vois Ella et Parker comme ça, je vous mets une petite image. Voilà, toute ma lecture, je n'ai pensé qu'à eux, et du coup, vraiment, je les voyais. Enfin, je sais pas si vous, ça vous le fait, mais quand je lis un livre, souvent, ça me fait comme un film qui passe devant mes yeux. Sauf que j'ai rarement le visage des personnages. En fait, j'ai souvent tout le décor, les actions, les machins. Mais même le corps, en vrai, ça va. Mais c'est vrai que le visage en lui-même, j'ai un peu de mal. Je sais pas pourquoi, c'est de manière générale. Sauf que là, comme je visualisais Noah et Ella dans The Kissing Booth, et bien je vous jure, je les voyais et c'était trop bien. Si je devais donner un tout petit point négatif, c'est que certes on voyage un peu dans New York puisqu'on découvre des lieux, etc. Mais j'aurais aimé les découvrir un tout petit peu plus. En gros, on s'y attardait pas forcément sur ça parce qu'on était vraiment tourné autour de la romance, de leurs relations, de leurs amitiés, un peu de la ville, mais finalement c'est pas le centre du roman non plus, et du coup j'aurais aimé avoir plus de détails, par exemple s'ils vont je sais pas moi à la Statue de la Liberté, qui détaille un peu plus, qui bref, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé, parce que sinon tout le reste en fait c'était génialissime. Et en fait je pourrais vous en parler mais ça serait un peu vous spoil je pense, mais il y a plein de trucs que j'ai aimé, et même les personnages secondaires j'ai trop aimé. Voilà. En vrai, il y a des petits points quand même où je suis en mode bon, ça, puis ça, mais vraiment c'est pour chipoter un peu. Et si l'autrice fait un second tome, je suis pas sûre que ce soit très pertinent, mais en même temps, moi je serais très contente de pouvoir les retrouver, de revoir les personnages, les lieux, etc. Parce que là pour l'instant c'est un one shot, et j'espère quand même qu'il le restera pour vraiment garder cette histoire comme un excellent souvenir, et peut-être que le tome 2 pourrait l'entacher. Au moins là je suis sûre que je me souviendrai toujours que je l'ai adoré, que je vais vous le conseiller plein de fois. Bref, ma chronique est un petit peu vague encore, je vous l'avoue, mais en même temps je l'ai fini hier, j'ai pas encore posé tous mes mots. J'aime bien quand j'écris ma chronique parce qu'au moins je peux écrire comme ce que je ressens, ce que j'ai pensé, etc. et revenir sur certains détails où du coup ça reste cohérent. Vous voyez, là c'est vraiment anarchique mon truc, mais malgré tout je voulais juste vous dire que je l'ai trop aimé et que je vous le conseille vraiment 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 beaucoup. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, comme pour tous les autres d'ailleurs. Je sais que dans la lecture commune on est plusieurs à l'avoir vraiment beaucoup aimé, on l'a tous dévoré, enfin bref c'était trop bien. Et enfin le dernier dont je voulais vous parler, c'est de Sang d'écume et de glace, qui est donc le premier tome. Qui a une histoire vraiment, le pauvre, enfin il a un peu subi, c'est-à-dire que je crois qu'on me l'avait offert ou alors je l'avais acheté. Bon, dans tous les cas il est arrivé dans ma bibliothèque, il est resté beaucoup de temps, et au final je me suis dit bon il me tourne plus du tout. Je l'avais mis dans le sac à vendre ou à donner, ou bref dans un sac souvent où ils ressortent rarement. Sauf qu'en fait pour le Summer Break Challenge de l'année dernière, il fallait que je lise un roman avec des coquillages pour valider un critère, enfin c'était un critère spécial si vous voulez, et donc j'avais besoin d'un livre avec des coquillages, et c'était je crois le seul que j'avais, et enfin du moins que je n'avais pas lu. Et donc je me suis dit écoute, il est prêt à partir, autant que je le commence, puis je l'abandonnerai, c'est pas grave, mais je vais le commencer, je vais voir ce que ça donne, ça se trouve ça va être génial. Et donc je me le suis mis en audio, et pour vous spoiler un petit peu ma chronique, je l'ai vraiment trop aimé. Dans cette histoire aussi, Perséphone qui est atteinte d'une mystérieuse maladie qui n'a aucun remède. Et en fait ses parents vont décider de l'envoyer dans le Finistère chez une tante assez excentrique, et elle elle se dit mais tout mon été ça va être d'être chez cette dame là que je connais à peine au bord de l'océan, alors qu'en vrai je suis pas super bien et j'aimerais être tranquille chez moi, ça se trouve c'est mon dernier été. Et en fait en arrivant là-bas, donc c'est proche de l'océan, elle va s'apercevoir qu'elle a un lien assez
fort, même très fort avec l'océan, et petit à petit en fait elle va être de plus en plus attirée, sauf que techniquement elle a pas trop le droit. Et donc toute l'histoire va tourner autour de ça. C'est vraiment un résumé extrêmement rapide, mais en gros Perséphone est attirée par l'océan et pour bien des raisons. Sauf qu'il faut qu'elle fasse extrêmement attention puisque l'océan est assez dangereuse, du moins il y a beaucoup de choses très dangereuses dans l'océan. Et en fait on va découvrir tout un monde avec Perséphone. On va la découvrir elle, on va découvrir l'océan en lui-même, enfin tout ce qui se passe dans ce monde fantastique. Franchement c'était super bien, j'en attendais pas énormément pour pas vous le cacher, et en fait il est revenu dans ma bibliothèque comme vous pouvez le constater. J'ai vraiment trop aimé, c'était une super lecture, une super découverte dont finalement je m'attendais pas à ça. J'ai pas énormément de souvenirs de Perséphone, donc j'étais pas énormément attachée à elle, mais en fait j'ai adoré la découvrir dans sa découverte d'elle-même, de voir un peu par rapport à sa maladie, sa tante, ses parents. Je l'ai donc lu l'année dernière aussi je crois, bah oui c'est ça je vous l'ai dit, mais donc je l'ai lu l'année dernière, et en fait je regrette absolument pas, on apprend plein de choses, et du coup j'ai trop envie de découvrir le tome 2, donc toujours je pense en audio sera plus simple parce que je me suis quand même habituée avec le tome 1, et l'histoire j'ai envie de la continuer quoi. Il se passe un truc et tout, enfin je peux pas vous le dire, mais il y a des personnages donc secondaires qui viennent, qui sont plus ou moins principaux à la fin, et en fait les découvrir eux en plus de Perséphone, leurs liens, leur façon d'être, etc. Enfin bref, c'était trop génial. Donc voilà, je ne sais que vous dire d'autre parce que, encore une fois, en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites dans le résumé et dont je pourrais vous parler, mais ce sera un tout petit peu du spoil et je veux pas risquer ça. Mais franchement si vous hésitez, si vous n'avez plus trop envie mais vous dites bon pourquoi pas, franchement foncez, laissez-lui sa chance. En tout cas avec moi ça l'a vraiment bien fait, c'est pas un coup de cœur non plus, mais malgré tout c'était une très belle lecture. Voilà du coup pour des romans qui pourraient vous plaire, qui sont vraiment parfaits pour cet été. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des inspirations de lecture à faire ou même à offrir. Voilà, après tout dépend du public à qui vous les offrez, donc c'est pour ça que je préfère prévenir, mais il y en a quand même, il y a moins ces deux là, c'est pas pour tout public, voilà, c'est juste pour prévenir de ça, c'est à partir de... Personne ne le met, mais c'est à partir de 16 ans, je dirais. Donc c'est juste pour que vous preniez soin de vous et soin des personnes à qui vous les offrez. Mais donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées de lecture, que ce soit pour cette année, l'année prochaine. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions si j'en ai pas assez dit. Si vous voulez connaître par exemple des points que j'ai pas abordés, juste en discuter tout simplement, ou me demander les trigger warnings, vraiment n'hésitez pas, que ce soit dans les commentaires, même si je ferai attention à pas spoil, puisque si quelqu'un lit, on sait jamais. Ou sinon sur Instagram, je vous répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!